Je vais vous apprendre à faire une pinata, car dans le commerce, elles sont très très moches et il est très facile de les faire. Il faudra des boules de polystyrène, de la laine pour les cheveux, de la colle à polystyrène, des œufs en plastique, de la feutrine et divers décors. Il est donc très simple de faire des pieds et des mains en suivant l'exemple de la photo. Des petites boules pour les doigts de pied collées avec de la colle à polystyrène et fixées avec des petits cure-dents. Quand tout est bien collé, il suffit de badigeonner les pieds, les mains, la tête de colle à bois blanche et de saupoudrer de polenta ou de semoule. Une bonne couche de peinture et saupoudrer de paillettes irisées, ce qui donnera cet aspect sucré. Toutes les grosseurs de personnages peuvent être faites. Il suffit d'avoir les boules de polystyrène adéquates. Les pieds seront fixés dans des rouleaux et décorés de papier crépon. Puis ils seront fixés dans un fond de polystyrène décoré. C'est le fond de la pinata. Pour les bras, ce sera pareil, des rouleaux. Mais ils seront réunis par un morceau de feutrine qui sera glissé sur le cou du corps de la pinata. Ce demi-cercle représente le corps de la pinata. Il sera décoré de façon à représenter une redingote, une robe ou une redingote. Les parties étant faites, il ne reste plus qu'à réunir le personnage. Je vous laisse découvrir d'autres modèles. Avec les enfants, c'est très facile de faire ces pinatas. Il faut les simplifier selon l'âge, bien entendu. Nous avons changé les règles un peu de ce jeu. Nous prenons pas un bâton pour les fracasser. On attache des rubans sur le fond, autant de rubans qu'il y a d'invités, de couleurs, et seul un pourra ouvrir la boîte. Nous agrémentons toujours le jeu avec les yeux bandés. Il faut choisir les rubans avec une musique ou une chanson et une ronde autour de la pinata.